chouette. Ah, là, c'est super. Oh, c'est très beau. Ah ouais, non, là, c'est super. Ça, c'est, ouais, c'est incroyable. Cet immeuble tout vitré, on a l'impression qu'il n'y a que ces tortillards là. Toutes sortes de bâtiments, c'est marrant. Ils ont oublié à la maison le chauffe-biberon. Alors ça, c'est des réflexions. Je fais parler le chauffe-biberon qui s'adresse à Souki. Alors j'ai mis élucubration d'un chauffe-biberon oublié. Oh, mais quelle journée splendide pour être oubliée. Oui, oui, vous m'avez bien entendu. Laissez-la tout seul dans cette cuisine. Bien au chaud, certes, mais ignorée, abandonnée. Alors que moi, je suis littéralement l'élément vital de votre petite famille. Quand vous êtes parti, j'ai bien essayé de vous appeler, mais avec vos bavardages et vos rires, vous n'avez pas entendu mes appels désespérés. Alors, je suis restée là, stoïque, héroïque, vous attendant avec ma dignité d'appareil essentiel. Et puis, que vois-je? La porte s'ouvre enfin. Ah, te voilà, mamie. Je t'ai toisé, oui, toisé de toute ma petite taille, bien droit sur le plan de travail, une diva dans son théâtre. Tu pensais que c'était fini? Ah non, je savais que je te forcerais à revenir. Ou mieux encore, que je ferais bouger Flavien et Dido. Eh oui, grâce à moi, ils ont dû se déplacer, rien que pour me récupérer. Ça, c'est du pouvoir. Je ne suis qu'un chauffe-biberon. Mais on pourrait m'appeler le maître du chaos organisé. Allez, sans rancune, car je sais que tu tiens à moi. Ça, c'est pour... Tiens, regarde, je le laisse si tu veux. C'était trop, oui. C'est un arc-en-ciel. Alors là, on était à Bosnera avec Majid et Jihan.
Non, pardon, c'est pas Magie d'Hygiène, c'était Asiya et Omar. Ils sont allés sur la plage, marcher, il faisait beau. Et d'un coup, le ciel s'est couvert, gris, un orage, mais qui a duré quoi, même pas 10 minutes. Mais des trompes d'eau, ils sont rentrés trempés, tout ça. Et puis, aussitôt, un arc-en-ciel magnifique. Et à ce moment-là, Sophia qui m'appelle de Paris, qui me dit « Maman, tu ne croiras pas, il neige à Paris ». Alors ça m'a inspiré un truc. Tu veux que je le lise? Vas-y. Alors, caprice de la nature. Ah, caprice du temps, ce grand séducteur imprévisible. Il a fait une entrée théâtrale en voyant quelques gouttes timides comme une douce caresse sur les joues de la terre. Mais voilà qu'il a changé d'avis. Un vrai don Juan météorologique. Aujourd'hui, semble-t-il murmurer, avant de s'éclipser, aussi vite qu'il est venu, laissant derrière lui une végétation à peine humectée, quelques flaques et nos espoirs de pluie un peu vexés. Et puis, comme pour s'excuser de son départ précipité, il nous a offert un cadeau, un arc-en-ciel. Ah, cet arc-en-ciel, cette promesse de lumière après l'ombre, un clin d'œil multicolore lancé depuis le ciel. Impossible de ne pas succomber à son charme. Et le soleil, jaloux de cette brève apparition, revient en force, bombant le torse et dardant ses rayons comme pour dire « Regardez-moi, moi seul suffira ». Mais on ne peut lui en vouloir. Il a ce charme flamboyant qui réchauffe nos cœurs, même s'il joue un peu trop la star. Pendant ce temps, l'eau, cette aventurière insaisissable, s'en va voguer vers d'autres cieux, traversant la Méditerranée avec une grâce infinie, formant les nuages. Elle danse, s'évapore, puis s'habille de blanc pour devenir flocon de neige au-dessus de la France. Une vraie transformation digne de contes de fées. Elle est comme ces héroïnes romantiques qui, après une séparation déchirante, renaissaient encore plus belles et pures. Et nous, pauvres spectateurs éblouis, restons là, à contempler ce ballet céleste avec un mélange d'admiration et d'étonnement.